Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres puisque c'est la review du 8e épisode, enfin 7e partie 2 de koh les reliques du destin, les reliques de la Muerte. Et donc c'est parti, on va se lancer dans cet épisode. Écoutez, c'est un épisode plutôt correct mais bon coupé en deux, donc forcément un peu frustrant, qui s'est fini assez tôt en vrai. Bon, ça fait plaisir, on peut aller se coucher plus tôt, mais qui a été un petit peu rempli. Mais en vrai ça va. J'ai pas trouvé que c'était si scandaleux, c'est juste qu'il y a beaucoup de pubs, mais ça c'est un classique, hein, maintenant on est habitué, mais je l'ai pas trouvé mauvais. Donc c'est parti, on se lance, on va dans l'épisode, et c'est pas du tout à la sortie du conseil puisque c'est coupé en deux, mais c'est après le départ de Jonathan. Petit ange parti trop tôt, petit cœur, et effectivement Jonathan il est parti avec son collier, donc ça c'était assez épique, c'était assez drôle. Bon, pas très drôle pour Paul, il aurait bien aimé la voir, mais bon c'est pas grave. Mais en tout cas les gens sont contents de se rencontrer, de se retrouver. Ben oui, on passe de 7-8 candidats à 14-15, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, de nouvelles têtes, en plus certains se connaissaient un petit peu avec les petits trajets avion, bateau, quand ils ont dû nager, etc. avant de faire les équipes. Je crois qu'ils ont passé une nuit tous ensemble, non? Ah, je me rappelle plus ça. Non, ils sont arrivés de nuit, il y a eu l'épreuve et tout. Mais si, ils ont passé une nuit tous ensemble, oui, ils ont passé une nuit tous ensemble, il semble. Je sais plus. Bon, je me rappelle plus, vous me le direz dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir de retrouver les gens, etc. Et on a Paul qui est très inquiet, puisqu'il a été visé pendant les ambassadeurs par les rouges. On sait que y a certains jeunes qui voulaient le dégager. Je pense qu'il est pas bête, il voit bien ce qui se trame autour de lui. Il a quand même une petite porte de sortie, Cindy qui dit même à un moment ça va être la pièce maîtresse. Alors n'exagérons pas, on parle de Cindy, hein, je ne sais pas si Cindy est vraiment une pièce maîtresse du jeu, mais bon. Voilà, c'est une porte de sortie pour Paul. Il en parle à Jade, et c'est vrai que Jade, elle est un peu méfiante, elle est en mode « Ah bon, tu crois vraiment ?» Elle dit même qu'il y a baleine sous gravillon, ça me fait un peu rire, j'aime bien cette petite expression un peu revisitée. Mais c'est vrai que voilà, elle y croit pas trop, mais ce qui l'a fait beaucoup rire, elle jubile, elle savoure que Paul soit en panique. C'est vrai que Paul, elle s'en fout un peu, elle dit clairement avec Cynthia, au pire, voilà, moi je vote pas contre lui parce que je veux pas mouiller, et puis clairement, au moins j'aurais tenu ma parole, je vote pas contre un jeune, mais si les rouges peuvent le dégager, bon, écoute, bisous, quoi. Donc ça me fait beaucoup rire avec Cynthia, elles sont mortes de rire toutes les deux parce que Paul n'a pas eu le collier de Jonathan, ça m'a fait un peu rigoler. Bon, c'est un peu horrible pour Paul, mais moi ça m'a fait un peu rire. Et c'est vrai que Paul il y croit dur comme fer, hein, l'histoire de Cindy. Jade elle est un peu plus méfiante, mais elle n'est pas fermée à faire une petite alliance avec Cindy. Peut-être un girl power va arriver bientôt, qui sait, ils nous l'ont teasé pour la semaine prochaine, j'ai un peu des doutes, hein, je vais pas mentir, mais pourquoi pas. Donc c'est vrai que là c'est clairement Paul qui est en panique. Donc comme je le disais, c'est la réunification, donc tout le monde se retrouve, et on a deux candidats qui se retrouvent et ils sont ravis, c'est Zakaria et Ulrich. Effectivement, une petite bromance est en train de naître, enfin, qui est déjà terminée du coup, c'est un peu dommage, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est vrai qu'on voit ça, on est en mode, oh, trop mignon tous les deux, moi j'adore les bromances, voilà, j'adore les bromances, je trouve ça trop cool. Et donc j'étais content, j'étais en mode trop bien, c'est la base, on se dit peut-être une nouvelle alliance, peut-être une alliance parallèle, peut-être des rouges vont se rapprocher des jaunes, c'est plutôt sympa. Bon, j'y croyais pas de ouf, mais je me suis dit, ah, ça peut être intéressant. Bon, finalement, ils ont coupé l'herbe sous le pied d'Ulrich, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Oui, je suis vénère qu'Ulrich est dégagé. Oui, je suis colère. Je suis colère, en fait, je suis vénère, parce que là, franchement, comme je le dis dans mon réel, Nora, Jonathan et Ulrich, c'était mes trois préférés. Ça dégage, ça saute. J'ai pété un plomb, en fait. J'ai pété un plomb, ça m'a saoulé. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, après, ils prennent leur marque, ils mangent ensemble. Bon, il n'y a plus de riz parce que tout le monde a bouffé son riz, super. Ils prennent leur marque, ils dorment ensemble, il pleut, il y a la cabane qui tombe sur leur tête. Non, mais carrément, c'est quoi ça, Bob le bricoleur? Johan qui est en mode, ah, la cabane, c'est la base, je connais grave. Non, en fait, tu connais rien. Johan qui fait trop le mec. Non, mais moi, Johan, je suis désolé, je vais devenir un haters, peut-être, mais j'y arrive pas. La bonne parole, gna. Oh, ben voilà, résultat, sa cabane, elle s'est effondrée. En plus, c'est pas sa cabane, putain, je m'acharne sur lui, mais c'est la cabane des jaunes. Ben, c'est la cabane de Guillaume et Paul, nul. Mais non, et franchement, Johan, j'ai du mal. Bon, du coup, ça va être sa faute pour la cabane, même si c'était pas sa cabane à l'origine. Après, on a une petite discussion assez intéressante entre Paul et Daniel. C'est vrai qu'il y a un petit rapprochement Paul-Daniel depuis le début de la réunification. Est-ce qu'ils étaient pas dans le même avion? Peut-être. Moi, je balance des rumeurs sans savoir. Ils sont plutôt proches, entre guillemets. En tout cas, Paul se confie assez facilement à Daniel. Paul, il est en panique. Il veut clairement enlever toute responsabilité sur son dos, sur ses épaules. Il est en mode non, mais en fait, c'est pas moi qui décidais. Hein. C'est surtout Ulrich et Jade. Hein. Donc clairement, il pousse Ulrich et Jade sous le bus. Alors je sais que beaucoup d'entre vous étaient en mode mais c'est une blague, ça se fait pas, c'est abusé, je le déteste et tout. Mais moi, je trouve que c'est des moves à la Survivor. Moi, j'adore. Hein. C'est clair que Paul, il est pas du tout attachant. Du coup, t'es en mode oh non, il est trop mignon. Non, ça n'existe pas ça. C'est vraiment en mode oh là là, qu'est-ce qu'il est perfide. C'est clairement un vilain pour moi.
et j'adore. Moi, j'adore, c'est des attitudes de Survivor, je trouve ça hyper cool. Alors du coup, je suis pas attaché comme je pourrais être attaché à une Alexandra des Quatre Terres ou une Candice, non. Mais par contre, c'est un bon personnage parce que le mec, il est prêt à pousser tout le monde sous le bus, il en a rien à foutre. En même temps, de l'autre côté, Jade et Ulrich, ils s'en tapent de Paul. Ils le disent clairement. Non, et Paul, il dégage, on s'en fout. Donc pourquoi il se priverait? Donc moi, je trouve que c'est un très bon jeu. Alors clairement, ça le grille à la victoire finale. Si Paul gagne l'aventure, je serai sous le choc, hein, très clairement. Mais honnêtement, c'est un bon jeu quand même. Je trouve que c'est pas mal. Et en tout cas, ça met l'animation dans l'épisode. Parce que là, avec Ulrich qui est parti, on va un petit peu s'ennuyer, je pense. Mais Daniel, lui, reste très fermé à la discussion. Il est en mode non, mais je dis pas grand-chose, hi. Par contre, il va tout poucave à Johan, ce qui est normal. Hein, c'est son binôme depuis le début, on va dire. C'est les deux coqs des rouges. Et Johan, de toute façon, il s'en fout. Il veut virer Paul. Clairement, c'est Paul qui est visé depuis le début de la réunification. Et on sent que Paul sera le prochain. Finalement, il s'en est bien sorti. Il a eu chaud aux fesses, mais il s'en est bien sorti. Et c'est vrai que bon, Johan, lui, c'est virer Paul. Et on a même Guillaume qui a un peu balancé sur lui, parce qu'on entend Johan qui dit ouais, mais même Guillaume disait qu'il était insupportable, nanana. Je sais plus exactement les termes, mais on entend que Guillaume, il n'a rien à foutre de pousser aussi Paul sous le bus. Donc clairement, Paul, il est un peu seul contre tous. Hein. Je pense que ça va être compliqué pour lui par la suite. On verra bien. Mais voilà, en tout cas, Paul est dans le viseur de tout le monde. Ensuite, on a l'épreuve d'immunité, puisqu'effectivement, l'épreuve de confort est dans l'épisode d'avant, puisque c'était coupé en deux. Et c'est les paresseux. Les paresseux, je sais, c'est culte, je sais, c'est incroyable. On a eu des duels incroyables. Théo Ravicis Claude, etc. On a des records de ouf. Dans la légende, ils ont tous fait des records de malades. Ils ont tenu 4 heures. Moi, ça m'embête. Moi, ça m'emmerde. Moi, ça me fait chier. Je me fais chier devant. C'est chiant, c'est hyper long. Bon, là, ça a duré 1 heure l'épreuve. Bon, donc déjà, ça dégage. Mais voilà, c'est pas un truc très passionnant à regarder. Moi, j'aime bien les parcours du combattant, j'aime bien l'épreuve des sacs, j'aime bien les trucs où ça bouge. Là, ça bouge pas, donc c'est un peu long. Surtout qu'ils se mettent tout sur la poutre, tout ça, machin. Denis pose des questions. Putain, quand on est un candidat, quand on est sur la poutre, en train de faire le paresseux, quand on a Denis qui nous pose des questions, ça doit être insupportable. Et puis d'un coup, voilà, c'est la décadence, ça part en couille. Une des poutres casse. Mais je pense que la production a pété un câble. Vous vous foutez de notre gueule, vous n'avez pas testé la poutre. La poutre, elle lâche. Alors, on sait qu'il y a des gros gabarits, hein, comme Zacharia, comme Ulrich, Guillaume, etc. Mais quand même, la poutre, elle pète, c'est n'importe quoi. Je trouve qu'en plus, ça pète la dynamique de l'épreuve. Même si certains étaient déjà tombés, comme Hugo, il y a je sais plus qui, et Zacharia, je crois qu'il... Non, c'était pas Zacharia, c'était Antonin qui était tombé. Donc, bon, pour eux deux, c'est pas grave. Mais pour les autres, ça casse la dynamique. En plus, ça peut péter l'histoire des records, etc. Même si les records, moi, je trouve que c'est... Voilà, c'est un peu discutable parce qu'à chaque saison, les règles elles sont différentes. Tenez une main au bout de 20 minutes, alors que dans des saisons, ils tenaient pas du tout une main et du coup, ils tenaient vachement plus longtemps. Donc, ouais, moi je trouve ça un peu dommage qu'il y ait eu cette cassure de poutre parce que ça a un peu pété l'épreuve, je trouve. En plus, bon, le plus longtemps, c'était Daniel qui a remporté l'épreuve. Ça a duré 1 heure. Bon. Mais sinon, quoi retenir? Ils sont tous tombés les uns après les autres. Antonin, effectivement, n'a pas été très performant. Hugo non plus. Chez les filles, les deux les plus impressionnantes, ça a été Lola. Lola qu'on n'a pas beaucoup vu dans l'épisode, on l'a vu seulement dans cette épreuve où elle tenait avec ses petites tresses, voilà, c'était le seul moment où on pouvait la voir, mais je trouve qu'elle s'est bien battue dans l'épreuve, et c'est surtout Caroline. Caroline, je vous l'ai dit depuis le début, je le répète et je le martèle, pour moi c'est la meilleure femme de l'aventure. Et je pense même qu'elle est meilleure que la majorité des garçons. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde plus fort qu'elle, je veux dire dans les 4 S, que ce soit le social, la stratégie, la survie et le sport, même si on n'a pas tout vu encore, hein, je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas, mais Caroline, elle est assez solide, je trouve. Elle n'a pas l'air menacée, je pense qu'elle peut aller assez loin. Je trouve que c'est la femme la plus forte et potentiellement une des meilleures de la saison, tous sexes confondus. Donc incroyable, elle a très bien performé, Lola aussi. Et les mecs qui ont mieux performé, c'est clairement Guillaume, qui a été dans le top 3 masculin. Pas dans le top 3 tout court, je crois que c'était Caroline, la 3e. Et Daniel et Paul, le gros duel, justement, parce que Paul, clairement, s'il gagnait, il était safe direct. Parce qu'à ce moment-là d'épisode, on pense que c'est lui qui va être viré en 3 secondes. Finalement, non, ça s'est retourné. Mais on se dit que c'est un beau duel, finalement, même si c'est pas une épreuve passionnante. Et c'est Daniel qui gagne. Un peu déçu, j'avoue. Alors, vous savez, moi, Daniel, j'en ai un peu rien à faire. Je le déteste pas. Mais pour moi, c'est Osef. J'avais dit que c'était un PNJ. C'est un peu exagéré parce que là, ça y est, il commence à prendre de la place dans les épisodes. Il commence à être dans les stratégies, à faire la petite Pookie, à prendre des infos, à influencer les votes aussi. Et en plus, dans les épreuves, il est performant. Mais voilà, je suis pas fan du personnage, il ne m'intéresse pas spécialement. Peut-être qu'il va m'intéresser au fil des épisodes, mais c'est déjà mieux. Il y a un renouveau un petit peu de Daniel au niveau du montage. Mais j'étais un peu dès que Paul gagne pas parce que je me dis bon, c'est bon, c'est Paul qui va dégager, zéro surprise. Même certains jeunes seraient capables de voter contre lui. Finalement, non, bon, tant mieux. Mais j'étais un peu dès sur le moment. Bon, Daniel, Denis insiste bien, vous êtes le doyen. Enfin, vous êtes le doyen, il n'a pas 80 ans non plus, il a 51 ans. C'est juste 15 ans de plus que moi, c'est pas non plus énorme. Alors certes, c'est une belle performance devant
évidemment des candidats comme Caroline, Johan, Guillaume, Ulrich, etc. Après, les poids lourds dans ce genre d'épreuve, c'est compliqué. Ulrich, c'est une grosse masse de muscles, clairement, il va pas tenir comme quelqu'un qui est comme ça. Claude ou Théoura, ils gagnent parce qu'ils sont tout fins. Donc bon, je dis pas parce qu'on est un peu plus musclé, on ne tiendra pas plus, mais c'est vrai que Ulrich face à un Daniel qui est tout cuss, bon voilà, c'est pas non plus une grosse surprise. Mais bon, Daniel, bravo, 51 ans, vous êtes le doyen, vous êtes incroyable, vous avez battu tous les petits jeunes. Bon mais calmez-vous, il a répété. En plus, Daniel il raconte un peu ému qu'il est trop content, gna gna gna. Tout le monde s'en fout. Et ils sont pas alignés, tout propre pour le tournage. Ils sont tous en train de discuter, ils écoutent même pas ce que dit Daniel. Horrible. Bon, après, il parle vite fait, mais j'étais en mode, tout le monde s'en fout de Daniel. C'est pas très gentil. Après, on va m'engueuler parce que je m'en fous de Daniel, mais je suis pas le seul. Hein. Ensuite, on retourne au camp et on retrouve Daniel, qui est très content, et on a même son portrait de wakeboarder, où il fait son petit sport et tout. Bon, c'est très impressionnant, hein. Mais il y a que ça dans son portrait. C'est le wakeboarder. Le wakeboarder, si à un moment il parle du fait qu'il a pas d'enfants et qu'il considère ces petits jeunes qui forment comme ses enfants, mais voilà, c'est pas un portrait hyper touchant, c'est surtout sur le sport. Et en plus, à un moment, ils volent carrément avec son chien, quoi. Ils sont sur leur planche. En plus, la planche, elle est en hauteur, elle est au-dessus de l'eau, avec leur chien en mode wow, super dog, quoi. Ça m'a tué. Mais sinon, revenons au jeu parce que ça c'est un peu plus intéressant. Et c'est vrai qu'il y a discussion entre Daniel et Paul. Et Paul, il insiste en disant non, mais moi, je suis pas décideur. C'est pas moi le leader. Il fait ouais, pourtant t'es le chef d'équipe. Ouais, mais c'est surtout Jade et Ulrich. En plus, ça m'a dead face caméra. Il est limite mort de rire. Ouais, ça me fait rire. J'assume, je les pousse sous le bus. C'est le jeu. Ça m'a tué, clairement. J'avoue que Paul, j'avais un peu du mal au début, j'arrivais pas à m'accrocher ni rien machin, mais là, le fait qu'il soit un peu en mode bordélique, en mode je fais n'importe quoi, borderline, je fais n'importe quoi, mais bien réfléchi quand même, puisqu'il pousse ses camarades sous le bus pour se sauver. Bon, je pense que dans le long terme, c'est chaud, hein, je le vois pas gagner l'aventure, mais franchement, ça m'a fait rire qu'il assume, ça, bon, pour moi, c'est un candidat à la Survivor, et ça, j'aime bien. Un peu chaotique, mais j'aime bien. Surtout qu'il a raison de faire ça, parce qu'il est assez visé, on a quand même les 3 filles, Cindy, Caroline et Clarisse Rouge, qui clairement veulent viser Paul. Donc là, on sent que c'est quand même la tendance, c'est Paul. C'est Paul qui va sauter, il y a de grandes chances. Paul, il est en panique, il essaye de voir à droite à gauche. Clairement, c'est Paul à ce moment-là. Sauf que Ulrich, il débarque, il fait son petit chemin, il est en mode bonjour. Et c'est vrai que il est en mode tchatcher. En mode tchatcher, il va discuter à droite à gauche. Déjà, il est proche de Zakaria parce qu'ils se sont retrouvés par rapport au début d'aventure. Il commence à discuter avec Antonin, nanana, ouais, on fait une alliance sur le long terme. Et puis clairement, il assume face caméra. Il fait, je promets tout à n'importe qui, moi que ce soit lui ou lui qui sorte, je m'en fous. Donc Ulrich aussi, un peu chaotique, hein, il a un peu fait n'importe quoi. Je pense que s'il avait été un peu plus discret, il n'aurait pas été menacé. C'est Paul qui aurait sauté. Et effectivement, là, Ulrich, entre Antonin, Zakaria dont il est proche, et il drague même Cindy. Cindy, c'est un peu un électron libre, c'est un satellite, comme dirait la grande Lucie des armes secrètes. Effectivement, c'est un satellite, donc elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, Cindy. Elle n'est pas forcément appréciée par les rouges. On la sent pas intégrée de ouf. On sait que s'il y avait eu un conseil rouge, c'était elle qui sortait. Elle en a conscience. Même si on a l'impression que c'est un peu, elle a perdu sur l'île. Je pense qu'elle avait conscience qu'elle était la prochaine et qu'elle allait sortir. Donc elle est séduite par les jeunes. Elle est prête à voter n'importe qui. Elle s'en moque. Elle a bien raison. Et c'est vrai qu'elle aime bien Ulrich, qui s'entendent bien. Et elle n'est pas fermée à faire une alliance avec lui. Donc là, ça commence à sentir mauvais pour les rouges, parce que comme ils sont 7 jeunes, 7 rouges, on sait que ce conseil, ça va définir un petit peu la tendance. Même si je croise les doigts qu'il n'y ait pas Gonging pendant toute la saison, même si ça va être compliqué, mais c'est vrai que là, il y a Caroline. Caroline, la plus maligne. Et oui, Caroline, je vous dis, c'est la meilleure des femmes. Caroline qui voit un petit peu le jeu d'Ulrich. Bon, en même temps, elle n'est pas très discrète, on dirait un éléphant dans un magasin de porcelaine, comme j'ai dit souvent. Et elle en parle à Daniel. Et Daniel, c'est un peu le padré, c'est le doyen, nanana. Donc direct, Daniel, il est en mode, mais t'as grave raison. En fait, Ulrich est en train de placer ses billes un peu partout. Et effectivement, il en parle à Johan. Et il dit, non, là, il faut le dégager. Donc, petite réunion des rouges en mode, faut dégager Ulrich. Il commence à avoir des stratégies à droite à gauche, c'est un enfer. Et il y a Zakaria, il a un peu le cul entre deux chaises parce qu'effectivement, il aime bien son copain quand même. Mais ils ont raison. Ils ont raison parce que Ulrich, lui, en plus, il en aura rien à foutre de faire Zakaria au bout d'un moment. Même si je pense que là, ils ont tous voté Antonin parce que Ulrich a mis un veto pour voter Zakaria. C'est ce que je pense. J'ai pas tous les off, mais je serais pas choqué. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, pour moi, c'était Paul sûr de sûr. Et là, Ulrich, en 3 secondes dans le montage, t'es en mode en fait, Ulrich va peut-être sortir. Et ça, j'étais pas très content. Même si Paul, je le trouvais chaotique, je le trouvais grave drôle, et je trouve ça intéressant qu'il reste encore dans le jeu. Moi, Ulrich, gros cœur, quoi. Et je me suis dit, si c'est Ulrich Zakaria, ça va être un gros duel parce que son pote. Mais Antonin, je m'y attendais pas. Alors j'avoue qu'on en parlera après du conseil, mais j'avoue qu'entre Antonin et Ulrich, je suis en mode non. Bon, je préfère Ulrich, mais j'étais un peu triste de voir un peu
deux de mes poulains en ballottage, ça me faisait un peu chier. La journée elle passe, le conseil approche, mais on a un petit moment de survie avec Hugo. Hugo qui a un petit peu mis en avant au niveau du montage, donc ça fait plaisir pour lui. Même si je pense pas que ce soit un potentiel gagnant, ça on en parlera après. J'essaierai de penser à vous parler des potentiels gagnants parce que j'ai fait un peu ma petite liste dans ma tête hier soir. Et effectivement, Hugo est montré hyper positivement. Même s'il avait été montré négativement pendant 2-3 épisodes sur ses performances dans les épreuves, là le fait qu'il trouve des cannes à sucre, du manioc, etc., il est grave mis en avant. On a même Johan, qui à la base n'est pas du tout un jeune, vend ses mérites, dit face caméra qu'il est motivé, que c'est un aventurier. Donc petit montage sympa pour Hugo. De là à ce que ça fasse un gagnant, je ne pense pas. Et on retrouve encore Paul qui est un peu en panique, surtout que ça va faire 7 contre 7, ils savent qu'il y a égalité, ça va se finir à la boule. Il y en a certains qui trouvent ça dommage, comme Antonin. Antonin était vraiment en mode, mais certains jeunes pourraient voter avec nous pour casser la dynamique. Bon, ça c'est facile de dire ça, mais est-ce qu'Antonin aurait eu les coronesses de voter contre un rouge pour casser la dynamique? Je ne pense pas. Mais c'est vrai que là, ça va être un 7-7, donc c'est hyper stressant. Paul se sait menacé. Et il se dit, si on va à égalité, qu'on va à la boule et que je me tape la poule noire, bon, clairement, j'espère tomber sur la poterie duel. C'est vrai que les gens comptent beaucoup sur les poteries. Ça, c'est un peu dommage. On en a parlé dans les commentaires avec certains d'entre vous. Le fait qu'il y ait des poteries et que certains se disent, au pire, je tomberai sur le duel et je rentrerai quand même dans le jeu. Bon, ça casse un peu la tête parce que ça pète les stratégies, ça pète aussi peut-être l'envie de jouer, de se battre jusqu'au dernier moment. Je sais pas, mais en tout cas, je pense que ça change un peu les règles du jeu, c'est un peu dommage. Bon, après, c'est le twist de la saison, mais c'est vrai qu'il y en a qui disent « Oh, au pire, j'ai la poterie et ça me sauvera ». Bon, ils disent pas ça à 100%, mais ça peut jouer. Jonathan, on l'a vu, et là, Paul disait clairement « Franchement, je pense que je peux tomber sur la poterie duel et j'attaquerai direct Johan, rien à foutre, etc. » Bon. Est-ce que ça joue un peu aussi dans les stratégies? Peut-être. Et donc, on va au conseil. Il y a un petit peu de discussion, mais moi, souvent, les discussions de conseil, s'il n'y a pas de remise en question, de règlement de compte ou de clash, ça ne m'intéresse pas. Et là, c'est vrai que c'est très en mode, bon, mais on sait que ça va être 7-7, c'est un peu dommage. On a notamment Antonin qui le redit en mode, ouais, c'est dommage qu'on fasse 7-7, c'est un peu triste. Il y a Caroline qui dit, j'imagine plein de choses, j'imagine. Oh, vous imaginez plein de choses. Voilà, super. Et on a que Ulrich qui dit, oui, moi, je vais voter contre quelqu'un ce soir, c'est pas forcément la personne que j'aurais envie. Donc là, on se dit, ça va être Zach. Et en fait, pas du tout. Donc, je sais pas pourquoi il a dit ça, mais je pense qu'il voulait peut-être faire vraiment de la stratégie avec Antonin, je sais pas. Mais c'est vrai que, bon, on se dit, ça va être un 7-7. On s'imagine, notamment nous, grâce au montage, que ça peut être Ulrich et Zakaria. Et finalement, non. Les votes tombent et c'est Antonin Ulrich. Et c'est vrai que ça surprend un peu tout le monde. On voit vraiment la tête de Caroline quand elle voit les noms d'Antonin en mode « What ?» En même temps, tu voulais le virer quand c'était la période des rouges, Caroline. Donc, rien à foutre. C'est plus pour elle en mode « Si on a un rouge de moi, c'est la merde. » Mais un peu surpris que ce soit Antonin. Et Ulrich est très surpris que ce soit son nom. Tout le monde pensait que ça allait être Paul. Paul qui a eu chaud au fait. Je pense qu'il s'est dit « Ouf, c'est pas pour moi cette fois. Yes !» Et effectivement, il y a 7-7. Donc, waouh, super égalité. Pas très intéressant. Et Ulrich fait son petit coup de gueule en mode « Ouais, je suis un peu choqué de Zakaria. Je pensais pas qu'il allait voter contre moi et tout. » Je pense que vraiment, Ulrich a mis son veto auprès des jeunes pour pas voter Zakaria. Je pense qu'il voulait virer Zakaria. Ils ont dit « Non, on va virer Antonin, désolé. » Enfin, par défaut, ça l'a fait chier. Je pense qu'il voulait peut-être virer Johan ou quelqu'un de peu plus random. Mais ouais, il est un peu deg que Zakaria ait voté contre lui alors que lui, il a dû défendre Zakaria auprès des jeunes. C'est comme ça. Il revote, et là c'est pareil, re-égalité, donc ça va aller à la boule. Donc moi j'étais deg, parce que j'aime beaucoup Ulrich, même si des fois il dit des choses un peu problématiques, on le sait. Je pense que lui il est au courant, à chaque fois doit avoir plein de haters, le pauvre. Mais je l'aime bien. Vraiment, je trouve qu'il met l'animation dans la saison. Je pense que sans lui, on va vraiment s'ennuyer. Je trouve qu'il a vraiment fait l'animation de la première partie de la saison. Ça va être un peu compliqué pour nous. Sans lui, ça va être un peu compliqué. On croise les doigts pour la semaine prochaine avec le duel à 3, qui sait. Mais voilà. Et Antonin, je le trouve trop choupi. Même si c'est du beauty privilege. Bon, Ulrich aussi un petit peu. Mais c'est clairement trop choupi. Je l'adore. Ça me fait trop chier. J'ai trop envie de l'avoir un petit ourson chez moi. Oui, ça fait un peu psychopathe, mais il est trop choupi. Donc j'étais un peu deg. J'aurais préféré qu'Ulrich reste, vraiment. Même si j'aime bien Antonin. Mais non. Mais du coup, c'est Antonin qui a eu la boule blanche. Je pense qu'il était trop rassuré. Ça se voyait qu'il était en panique, le petit Antonin. Donc, Ulrich est colère. Il reclash Zach en disant qu'il est hyper déçu et que dans tous les cas, s'il tombe sur le duel, ce sera pour la gueule de Zakaria. Donc, moi, je j'espère. En plus, je voyais l'heure. J'étais sûr qu'il y aurait un duel. J'ai dit, vu l'heure, il est à peine 23 h. Je pense qu'il y aura un duel. J'ai même dit à une pote par message, je fais non, mais t'inquiète, il y aura un duel vu l'heure. Mais pas du tout. Pas du tout, puisqu'il va à la poterie, il a le choix entre deux, paf, mais il la casse, et il a un collier d'immunité dedans, donc un peu deg. D'ailleurs, il le donne à Jade. Bon, on savait qu'il était proche de Jade, donc pas choqué, mais alors Paul, il devait être dégoûté en mode non, donne-moi le collier. Parce que je pense que Jade va pas être menacée. Bon, après, Denis le dit, tout peut se passer dans Koh-Lanta, c'est vrai. Est-ce qu'il est cessible? Je crois qu'il est cessible, le collier. Ou non, c'est que pour elle, je sais pas. Vous me préciserez. Mais en tout cas, bon, Jade sera obligé de sortir son collier au prochain conseil. Mais voilà, je pense que Paul était deg. Et puis, Ulrich, il est dégoûté d'être éliminé. Et surtout de pas faire le duel, parce qu'il aurait bien aimé affronter Zakaria. Et ça aurait été
iconique. Donc du coup, je me demande si c'est vraiment pipé les poteries, parce que la semaine dernière, j'ai dit gna gna gna, c'est pipoté, c'est sûr. Comme par hasard, Jonathan, il va dans l'autre équipe. Finalement, je suis pas sûr, hein, en vrai, que ce soit pipoté, parce que je pense que la prod, elle aurait peut-être préféré garder Nora que Jonathan, déjà de base, parce que Nora tombe sur une poterie vide, et Jonathan, je pense qu'ils ont fait ce montage un peu en mode, ouais, il va tout fracasser dans l'équipe d'en face, pour nous saucer. Mais en vrai, je pense que la prod, ils s'en foutaient un peu de Jonathan, quoi. Donc c'est finalement peut-être pas pipé, parce que j'avoue qu'un duel Zakaria-Ulrich, ça aurait été pépite. Bon, dommage. En tout cas, il s'en va un peu dégoûté, je vais pas vous mentir. Mais très vite, on a Denis qui fait une nouvelle règle. Nouvelle règle de Denis, les fameuses nouvelles règles de Denis. Effectivement, à partir de la semaine prochaine, au conseil, il y aura de nouvelles poteries. Il y aura 7 nouvelles poteries avec toujours les mêmes pouvoirs à peu près. Il y aura des poteries vides, des poteries avec un collier, des poteries duel, etc. Mais il y aura aussi des nouvelles poteries avec poterie annulation de vote. Donc ça, plutôt sympa. Bon, tu t'es éliminé, tu dégages, mais tu annules le vote de quelqu'un pour le prochain conseil, sympa. Et le duel à 3. Alors ça, j'aime bien, j'avoue. Ça fait un peu pipoter, trafiquer par la prod, mais non, je trouve que les poteries cette année, elles ont pas l'air si pipotées que ça. Je vais défendre un peu la production. Et effectivement, le duel à 3, ça peut être sympa. C'est tu te fais éliminer, tu prends la poterie, tu la casses, tu tombes sur le duel à 3, tu choisis quelqu'un à affronter, et le dernier éliminé, il débarque et on s'affronte, et il y en a un qui est sauvé, je crois. Je crois qu'il y en a un qui est sauvé, ou deux? Non, il y en a qu'un? Je sais plus. Non, je crois qu'il y en a qu'un qui est sauvé. Bon, anyway, tout ça pour dire que moi, j'aimerais bien que la semaine prochaine, Paul se fasse éliminer. Il embarque en duel Johan ou Zakaria. Ouais, Johan ou Zakaria, je pense que ça peut être intéressant. Et Ulrich revient et duel à 3. Ça peut être très sympa. On verra ce que ça va se passer, je suis pas sûr. Et les colliers ont enfin débarqué sur le camp, et ça fait plaisir. Il y a tout le monde qui va gratter, chercher dans tous les sens. Par contre, si tu trouves un collier, tu peux l'utiliser qu'au prochain conseil. Donc ça, c'est pas très cool. J'aurais préféré qu'il reste utilisable jusqu'à la fin, mais bon, c'est comme ça. Et il est accessible. Ça, c'est un classique. En tout cas, voilà, bon, on a Ulrich qui est parti. Je suis un peu colère, comme je vous l'ai dit. On a Nora, Jonathan, Ulrich, mes 3 préférés, on va dire, qui ont sauté. Je suis un peu dégoûté. Je pense qu'on va beaucoup s'ennuyer sans lui. Je vois pas qui peut faire l'animation. On a Paul qui peut faire le petit vilain, le petit perfide dans tous les sens. Mais après, je trouve que les autres, ils sont pas nuls, mais il n'y a pas de gros personnages comme Ulrich, quoi. Donc on verra. Et puis moi, Jonathan, c'est pareil. Quand Ulrich, il a commencé à clasher Zach, et qu'on a des Daniel et des gens qui ont commencé à le défendre. Donc ça, c'est très cool pour Zakaria, hein, que Daniel et Johan l'aient défendu. Mais Johan qui dit oui, on t'a éliminé parce que t'es quelqu'un du cœur, un aventurier du cœur. Voilà, t'es trop fort. Oh là là, Johan et tes vieilles tirades, on n'en peut plus. Je sais que c'est un bon candidat, hein. Je sais que voilà, c'est un profil qui est souvent dans les saisons de Koh-Lanta, mais il me fatigue. Pourtant, il est mignon, hein, il est très beau, hein, il y a aucun problème, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, Johan. Enfin voilà, du coup un peu déçu de la fin de cet épisode. C'est comme ça, mon petit Ulrich est parti. Et on va partir pour les candidats, le petit bilan candidat. On va partir avec Ulrich, hein, qui s'est fait éliminer. Moi, je suis dégoûté, je trouve que c'est un super candidat. Certes, des fois, il était un peu limite dans ses propos, mais moi, ça m'a jamais trop dérangé. Voilà, parce que j'étais subjectif, j'étais omnibulé par sa personnalité et le beauty privilege, c'est comme ça. Mais je l'adore. Je trouve qu'il a mis vraiment de l'ambiance. On va grave s'ennuyer sans lui. C'était un gros personnage et ça faisait trop plaisir d'avoir des candidats comme ça, des têtes brûlées. Moi, j'adore, vous le savez. Donc, Ulrich, dans mon cœur, je suis un peu triste. Franchement, je suis un peu triste. Je trouve que c'était un bon personnage et là, la saison va être compliquée. Je pense que ça va être un peu dur de regarder la saison sans lui. On va s'ennuyer et j'espère qu'il n'y aura pas un pagonging parce que la saison va s'écrouler, hein. Donc, on verra peut-être qu'il va revenir. On croise les doigts. Ensuite, on a Guillaume. Alors, on l'a quasiment pas vu dans l'épisode. On sait juste qu'il a fait un peu sa Pookie auprès de Johan sur Paul. Et on l'a vu un peu performer pendant l'épreuve, puisqu'il était quand même dans le top 4, il me semble. Donc, super performance. J'espère qu'il va être un peu perfide, parce que là, ça faisait 2 épisodes où il se réveillait enfin. Je le critiquais un peu depuis le début. On m'a dit, gna gna gna, il est trop lisse, il fait rien, c'est chiant, machin. Et là, il se réveillait vraiment. Il commençait à faire des petites stratégies avec Hugo contre Paul. Il commençait à faire sa petite fouine. Il commençait à faire des trucs sympas. Donc, je croise les doigts. J'espère que ça va pas juste être un pic dans la saison et après, ça va retomber comme un petit soufflé. On verra. Mais en tout cas, j'ai de l'espoir sur ce petit Guillaume, alors qu'au début, j'étais vraiment en mode meh. Ensuite, Hugo, c'était un peu comme Guillaume, je m'en foutais un peu, il m'intéressait pas spécialement, c'est pas le genre de profil que j'aime bien. Là, ça n'a pas beaucoup changé, même si comme Guillaume, j'aime bien le côté en mode je défends les filles et Paul, ça va dégager. Mais là, bon, ils sont en équipe, surtout que les jeunes sont un peu dans la mouise parce qu'ils sont en infériorité. Est-ce qu'il y aura du remaniement? Est-ce qu'il va y avoir des pagonging? Je l'espère. Mais là, ça va être chaud pour eux. Donc, on verra si il fera des petites stratégies. Il est très fort en survie. Bon, super, il est tombé en premier sur l'épreuve du paresseux. Bon, voilà, pas très passionnant. Moi, la survie, vous savez, je m'en fous. Il a trouvé des cannes à sucre, c'est très bien pour lui. Mais ça ne fait pas un candidat que j'apprécie pour le moment. J'espère qu'il va se réveiller avec Guillaume, que ça va faire un petit bilan un peu perfide, mais j'ai des doutes.
Ensuite, qui c'est qu'on a? Ensuite, on a Paul, le perfide des jaunes. Écoutez, je comprends qu'on l'aime pas, je comprends qu'on le déteste, qu'on dit il est grave perfide, il pousse tout le monde sous le bus, il a aucune limite, machin. Mais moi, honnêtement, c'est le genre de profil que j'aime bien, dans le sens où j'aime bien le détester. Je me dis, putain, il va jusqu'au bout, il pousse tout le monde sous le bus, ça le fait même rire face caméra, ça j'adore. En fait, moi, je suis plein de contradictions. J'adore les candidats trop cute, Alexandra Candice, et les candidats perfides, comme Chantal. Et là, Paul, j'avoue que j'aime bien son côté perfidie, où il en a rien à foutre, il est prêt à pousser tout le monde sous le bus pour aller le plus loin possible. Voilà, il fait sa petite fouine, et ça j'aime bien. Ça moi j'aime bien, et je pense que si on le perd la semaine prochaine, ça va commencer à faire beaucoup de gros candidats qui sortent les uns après les autres. Ça va être compliqué. On va se retrouver avec des gens pas sans charisme parce que ce serait un peu dur. C'est difficile de montrer la personnalité de chaque candidat en 1 heure et demie. Mais voilà, pour l'instant, on a beaucoup de candidats et qui sont là, bonjour, un peu tapisserie. Donc j'espère que Paul va pas virer de ce sitôt, sinon on va un petit peu s'ennuyer. Ensuite, chez les filles jaunes, donc on a Jade. Jade, c'est clairement la fille chez les jeunes qui a le plus de charisme et plus de caractère. Je pense que ça va être un gros personnage de la saison. Donc moi, écoutez, je l'aime bien, mais sans plus. C'est pas non plus l'amour, mais j'aime bien ce côté, voilà, un peu tête brûlée aussi, mais un peu, voilà, je m'affirme, je suis là. Là, elle a perdu son Ulrich, heureusement qu'elle a Cynthia avec elle. Mais voilà, je pense qu'il faut la surveiller de près, la petite Jade. J'en parlerai dans mon petit passage sur qui peut potentiellement gagner. Mais Jade, ça reste une bonne candidate. Et là, en plus, elle a un collier. Bon, je pense pas qu'elle va retourner le conseil avec. Mais elle a surveillé, je trouve quand même que c'est une bonne candidate. Ensuite, on a Cynthia. Alors, Cynthia, je l'aime bien. Au début, on la voyait pas, puis d'un coup, on l'a grave vue et je trouvais que ses punchlines étaient super sympas. Et en plus, elle performait. Elle était vraiment bonne et en plus, elle arrivait à trouver sa place dans l'équipe. Là, j'avoue que on l'a pas vu de l'épisode, donc un petit peu, mais très vite fait, un peu rigolé avec Jade sur Paul. Mais voilà, j'attends de voir un peu plus. Mais c'est une candidate que je surveille de près parce que je l'aime bien. Au début, j'en m'en foutais un petit peu et franchement, au fil des épisodes, j'ai commencé à m'y intéresser. Elle est sympa, elle est charismatique, elle est cool, elle a des bonnes punchlines, donc à surveiller. Mais on l'a trop peu vue dans cet épisode. Et ensuite, Lola, c'est pire que Cynthia, on l'a quasiment pas vue, donc c'était un peu chaud de donner mon avis dessus. Bon, elle a bien performé sur l'épreuve, ça je peux pas lui enlever, mais sinon on l'a quasiment pas vue, donc j'espère que le montage la montrera un peu plus, parce qu'au début j'étais en mode, ah, trop choupette. Après je trouvais qu'elle était très suiveuse des garçons, donc on verra, mais là, bon... pas grand chose à dire pour la petite Lola, malheureusement. Elle est cute, mais va falloir se réveiller un peu. Ensuite, on va chez les rouges et on va commencer par les filles avec Cindy. Alors, Cindy, comme je vous l'ai dit, je l'aime bien. Elle a un petit côté attachant. Elle fait un peu perdue. Et c'est ça qui me dérange un peu chez elle. Pas sa personnalité, mais son côté un peu perdu dans l'aventure. Elle sait pas trop où se placer. Chez les jaunes, chez les rouges, elle est pas trop intégrée nulle part. On sent qu'il va avoir une potentielle alliance fille la semaine prochaine, mais comme ils l'ont mis dans le teaser, j'ai peur que ça ne soit pas le cas. J'ai peur que ce soit décevant et que les filles ne se fassent pas encore confiance. Mais elle peut trahir. Elle peut retourner sa veste. Elle peut voter avec les jaunes, donc ça, ce serait intéressant. Mais pour l'instant, je la sens un peu perdue. Elle réfléchit quand même, elle n'est pas complètement bête non plus. Elle se dit, bon, voilà, je sens que je suis au bottom de la stratégie des rouges, donc il faudrait peut-être que je fasse mes petites billes, pas tout de suite, ça c'est bien, c'est une très bonne réflexion de Cindy. Quand elle dit, ouais, pas tout de suite, je vais attendre 2-3 conseils avant de un petit peu faire mon chemin. Donc à surveiller, mais j'ai peur qu'elle déçoive. J'ai peur que ce soit un pétard mouillé. J'espère pas, parce que je la trouve quand même attachante, cute et tout machin, ma Christina 2.0. Mais pour l'instant, elle n'a pas l'étoffe de Christina, on va pas se mentir. Donc on verra bien. J'ai de l'espoir, mais j'ai peur qu'elle me déçoive un peu. Ensuite, on a Clarisse. Alors Clarisse, j'ai pas grand chose à dire sur elle. À part rigoler sur Hugo qui est nul sur les poutres, enfin sur le paresseux. Elle n'a pas fait grand chose. Bon, un petit peu stratégie avec les filles, mais voilà, on l'a pas beaucoup vue. Moi, c'est pas une candidate auquel je suis attaché, donc c'est pas très grave si on l'a pas beaucoup vue. Mais c'est vrai que le montage, ils l'ont pas montré dans cet épisode. C'est un peu dommage pour elle. Mais voilà, bon, on sent qu'elle est en bon binôme avec Caroline, qu'elle est quand même bien située chez les rouges. Est-ce qu'elle est potentiellement dans le top 4 des rouges? Je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, tout va bien pour elle, donc tant mieux. C'est juste qu'on l'a pas beaucoup vue. Ensuite, on a Caroline, meilleure femme de la saison pour moi. Pas forcément ma préférée, mais c'est la meilleure femme. Pour moi, elle a toutes les qualités de l'emporter. Vraiment, elle est forte sur les épreuves. Elle a l'air bien intégrée. Elle a l'air d'être active. Et en plus, en stratégie, elle réfléchit. Elle a vu que Ulrich faisait des siennes et qu'il commençait à draguer un peu à droite à gauche. Donc, je pense qu'elle est très réfléchie, très intelligente. Est-ce que ça peut faire peur? Est-ce qu'elle peut être éliminée à cause de ça? Il y a des chances, mais je trouve quand même que c'est la meilleure des femmes et elle peut aller très très loin. C'est une très bonne candidate cette année. Ensuite, les garçons, on a Johan. Alors, vous le savez, moi, Johan, je ne suis pas du tout séduit, même s'il est très joli, c'est une belle plante, mais il est fatigant. Beaucoup de morale, beaucoup de tirades, beaucoup de sérénades, comme quand Ulrich a été éliminé, gna gna gna, t'as un candidat de cœur et tout. Voilà, c'est un peu le patron avec Daniel, ça m'agace un peu. C'est pas le genre de profil que j'aime bien. Alors après, je pense que c'est quelqu'un de super sympa. Il a l'air d'être super apprécié, il est hyper bien intégré, donc il a beaucoup de qualités. Je pense qu'il est bon en épreuve, il est bon en survie, il est bon en stratégie et il est bon en social. Ça, je pense que c'est un des meilleurs candidats aussi de la saison. Mais
mais je suis pas séduit du tout par la personnalité. Donc peut-être que si on se rencontrait en vrai, ce serait la base, on serait grave potes. Mais là, je suis pas séduit du tout. Ensuite, on a Antonin, mon petit ourson, je l'adore, il est trop choupi, mais je l'adore, mais juste beauty privilege parce que je trouve qu'il est un peu, un peu perdu des fois. Il va à droite, il va à gauche. Là, il a fait un petit jeu de séduction avec Ulrich pour essayer de péter le 7-7. Il voulait vraiment pas un 7-7, hein, Antonin. Sauf que là, il n'y avait pas trop le choix et en plus, il faut montrer sa fidélité. Regarde Cindy qui, je pense, n'avait pas très envie de voter Ulrich, elle l'a fait. Zacharia, pareil. Lui, il était un peu plus rebelle. On verra si ça va lui jouer des tours par la suite. Il n'a pas été très performant sur l'épreuve. Il a failli virer, donc c'était pas non plus un épisode incroyable pour lui, mais je l'aime bien, je le trouve trop attachant, et puis c'est comme ça, je suis pas objectif, voilà. Ensuite, on a Zacharia, alors ça va un peu mieux avec Zacharia, c'est vrai que moi au début, j'étais en mode, oh, candidat de télé-réalité, il parle que de ses pecs, de ce machin, parce que je sais qu'effectivement, il a perdu beaucoup de poids, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il avait perdu beaucoup de poids, donc c'est très important pour lui, voilà, c'est tout un travail, parce que c'est pas facile hein, de perdre du poids, j'en sais quelque chose, donc je comprends tout à fait qu'il en parle souvent, mais c'est vrai que ça tournait toujours autour de ça, un peu le rigolo qui va finir dans les 50 ou dans la Villa des Cœurs Brisés, et là, ça va un peu mieux, voilà, il a fait des choix, il a voté contre Ulrich, on sent qu'il est quand même bien intégré dans les rouges, qu'il peut faire des moves, voilà. À surveiller, c'est pas non plus le coup de cœur, mais il est aussi très attachant, beauty privilege sûrement, mais je le trouve très attachant et ça va un peu mieux. Voilà, avant c'était mort, j'en pouvais plus, il me fatiguait, télé-réalité. Ça va un peu mieux, il commence à être de plus en plus attachant, il est bien placé, il a fait des choix, donc je valide quand même si le choix ça a été de virer mon Ulrich et ça m'énerve, mais il a fait des choix. Et pour finir, Daniel, alors Daniel que je trouve assez discret depuis le début, même s'il fait un peu trop le patron, mais je trouve que c'est quand même un PNJ depuis le début, on le voit pas beaucoup, mais là ça a été un peu son épisode. Il a extrêmement bien performé sur l'épreuve, on va se le dire, même si Denis en a fait trop en mode ah c'est le doyen, il a que 51 ans, c'est pas non plus, il est pas l'article de la mort, hein. Mais par contre je trouve que oui, il est bien placé dans son équipe, on voit bien, Caroline elle a capté Ulrich, elle en a direct parlé à Daniel, je pense que dans sa tête c'est un peu le boss avec Johan des Rouges, donc bam bam ça en parle direct, c'est lui qui influence un peu le vote contre Ulrich alors que tout le monde voulait voter Paul, donc je pense qu'il a quand même un poids dans l'équipe des Rouges, je pense qu'il est assez respecté malgré tout, même si les filles se foutaient un peu de sa gueule à un moment, je sais pas, il veut s'isoler avec c'était avec Johan, je crois, avec je sais plus qui. Enfin bref, mais je pense quand même qu'il a du poids et qu'il est assez respecté et écouté. Et en vrai, il peut aller très loin, donc à surveiller, même si c'est pas forcément mon candidat préféré, ça reste un candidat très correct dans l'aventure. Pour terminer, je voulais quand même vous parler de mes potentiels noms de gagnants, parce qu'on est à mi-saison, et j'ai 2 noms de filles et 2 noms de garçons. Pour les filles qui peuvent potentiellement gagner l'aventure, je dirais en deuxième place Jade, qui reste une candidate assez bonne, assez complète et qui est au taquet, qui a le couteau entre les dents. Le seul truc qui me fait douter, c'est qu'elle est chez les jaunes et là, ils sont en infériorité. Et je vois vraiment le pagonging arriver gros comme une maison. À moins qu'on ait des petites surprises, mais je pense que les rouges vont dominer la saison. Donc Jade, ça va être compliqué pour elle, mais chez les jaunes, je pense que c'est celle qui peut l'emporter le plus. La deuxième fille, qui est numéro 1 pour moi, position et même position pour tout, je pense que c'est celle qui peut le plus gagner pour le moment, c'est Caroline. Caroline, comme je vous l'ai dit, c'est la plus complète, c'est la meilleure des femmes. Le seul truc qui peut lui pêcher, c'est que les gens remarquent qu'elle est hyper forte et qu'elle est incroyable, donc ils pourraient l'éliminer. Mais pour moi, elle a vraiment un bon montage, elle est vraiment complète, elle a l'air bien intégrée, je la vois bien remporter la saison. Et chez les mecs, en deuxième position, pour moi, c'est Johan. Même si c'est pas mon préféré, comme je vous l'ai dit, je trouve quand même qu'il est complet, il est respecté. Il peut être éliminé parce qu'il fait trop peur aussi. C'est comme une Caroline. Mais quand même, je pense qu'il est bien placé. Et si les rouges dominent, il peut aller très très loin, en effet, parce qu'il est respecté et que personne va oser l'éliminer. Parce que des Paul, il y en a un, mais il n'y en a pas 18 hein, qui poussent souvent sous le bus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mérite. D'ailleurs, quand Paul et Daniel parlent de mérite, ça me fait un peu rigoler quand même. Et pour finir, le numéro 1 chez les mecs, pour moi, c'est Daniel. Comme Johan, c'est pas un candidat que j'adore, mais en effet, il est respecté, il est bien placé. On le montre hyper positivement. Il fait un peu un Thibaut le Corse, un peu moins bien parce que j'aimais bien Thibaut. J'ai interviewé, c'était trop stylé, je l'adore. Et puis en plus, il fait ma taille, tout ce que j'aime. Bon, enfin bref, mais du coup, vraiment, je trouve que Daniel peut remporter la saison. Pour moi, c'est Caroline, Daniel, les deux qui sont des potentiels gagnants de la saison. Voilà, en tout cas, j'ai terminé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que c'était pas trop long. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'être là, de me soutenir, malgré ma longue absence pendant des mois, due avec mes divers conflits. Voilà, on va dire ça. Mais en tout cas, merci d'être là, toujours au rendez-vous. Ça fait trop plaisir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On n'hésite pas à me follow, à liker, à partager pour qu'on soit de plus en plus. Ce serait très stylé qu'on en parle tous ensemble. En tout cas, merci d'être là. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.